RTL Foot. Petit Pont. Et oui, vous vous dites peut-être, mais pourquoi Petit Pont vendredi soir ? Car je vous le rappelle, pas d'émission RTL Foot demain, ni dimanche d'ailleurs, vous aurez refait le match avec Didier Deschamps. Et donc, les enfants, ils ont leur place dans cette émission de foot sur l'antenne de RTL une fois par semaine, quel que soit le jour du rendez-vous qui a été donc légèrement avancé. Ça me permet de vous montrer, pour ceux qui nous suivent en vidéo sur RTL.fr, la une de Petit Pont, l'Eurostar avec Griezmann, Benzema, Mbappé, Coman notamment en une, les stars de l'équipe de France et qui sont aussi les stars de cet Euro. On espère qu'ils vont se montrer à leur avantage. On a interrogé les enfants avec notre partenaire Petit Pont, pour vous abonner d'ailleurs, journal petitpont.fr pour cet hebdomadaire. Et bien justement sur cette équipe de France, sur le retour de Karim Benzema et sur ce premier match avec ce trio Mbappé, Griezmann, Benzema face au Pays de Galles, cette victoire 3-0 à Nice. Écoutez ce qu'en ont pensé les enfants. Zakaria, 12 ans. Sacha, 11 ans. Je pense qu'on a une très bonne attaque avec Griezmann, Benzema et Mbappé. Benzema était bon, mais j'espérais un but de lui. Même ce penalty était très bien tiré, c'est juste que le gardien, c'est lui qui l'a contré. Il était un peu stressé sur le coup, je pense. Griezmann, il a fait un beau cadeau pour Benzema. Il croyait qu'il allait la mettre pour son premier but. Donc, je pense Griezmann, il l'a bien fait, mais bon, Benzema, il l'a raté, mais c'est pas grave. Joseph, 14 ans. Le retour de Benzema a quand même ramené une nouvelle vague, on va dire, un peu d'engouement autour de l'équipe de France. J'ai senti aussi qu'Mbappé avait l'air un peu plus épanoui que d'habitude en équipe de France, parce que là, il avait vraiment quelqu'un d'expérience, qui a vraiment des années de foot, qui est vraiment énormément respecté, qui joue au Real Madrid. Ça m'a vraiment interpellé, mais Mbappé, sa posture sur le terrain, psychologique, j'ai trouvé que c'était pas lui le grand joueur qui bombait le torse un peu et qui était le plus respecté et le plus redouté. Et je trouve qu'il a retrouvé un peu cette petite part d'humilité, je dirais pas d'innocence, mais comme il avait à ses tout débuts, ses tout premiers matchs au PSG, où il était un peu en dessous de Neymar, et il montrait qu'il était un peu ébloui et que pour lui c'était exceptionnel. Et il avait perdu cette posture-là parce que c'était lui qui était devenu le cadre de l'équipe. Et là, j'ai trouvé qu'avec Benzema, il a perdu ce statut de la star de l'équipe. Ça le fait mieux jouer. Ouais, ça le fait mieux Très jouer. Intéressant. D'accord. Très intéressant. Après, moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit cet enfant, qui d'ailleurs a 14 ans, mais qui en fait... Il n'est plus un enfant déjà. Non, mais Cet enfant. Non, mais c'est vrai, mais je trouve qu'il a une maturité. Il y a des gens de 35 ans qui seraient incapables de dire ce qu'il vient de dire. Ah, il y a des grands enfants, syndrome Peter Pan, ça existe Et souvent. je trouve que c'est bien parce qu'il met en lumière justement que la venue de Benzema, effectivement, c'est pour que l'équipe de France joue mieux, mais je trouve que dans les têtes, ça peut jouer sur Kylian Mbappé, qui parfois, toute proportion gardée, est un petit peu égoïste. Et je trouve ça très intéressant ce qu'il a dit. Est-ce que ce débat sur l'égoïsme de Kylian Mbappé est encore d'actualité quand on voit ce qu'il a fait un peu cette année avec le PSG? Il a souvent été donneur. En équipe de France, je crois qu'il a déjà 14 passes décisives. On se posait la question, 17 buts et 14 passes décisives. Voilà, c'est des ratios qui sont déjà intéressants. Après, ça peut pas lui faire de mal que Benzema vienne en équipe de France avec son expérience, ses titres au Real Madrid, évidemment. Ça a une aura qui va, on va dire, voilà, comment dire, diluer la pression entre Griezmann, Mbappé et Benzema en attaque. Oui, et puis c'est pas le sens non plus de ce qu'il a pu dire et afficher ces derniers jours et ces dernières semaines lors justement qu'on parlait de Karim Benzema, et c'est pas non plus ce que l'on a pu voir dans la rencontre face au Pays de Galles, de cette connexion qui est en train de s'établir et le plaisir d'avoir à jouer. Voilà, c'est toujours la même formule qu'on a résumée, que Karim Benzema disait en conférence de presse, c'est que voilà, les grands joueurs ont envie de jouer ensemble et qu'ils considèrent que eux ils sont des grands joueurs et qu'ils peuvent jouer ensemble. Raymond, abondance de biens ne nuit pas. Non, ça peut pas nuire, hein, Karim Benzema, même sur la feuille de match, ça ne peut pas nuire. Par rapport aux adversaires, quand les adversaires voient Griezmann, Benzema, Mbappé, c'est pas pareil. Comment? Ils rentrent chez eux. Mais c'est pas pareil, tu prépares pas ton match pareil, on l'a vu, parce que Karim libère les espaces, Griezmann était content. Moi, j'ai trouvé que Karim a joué juste en touche de balle, il est resté concentré dans son match, même après le penalty raté. Je peux pas penser qu'un Benzema va te gêner. Je peux pas penser. Après, on a été champion du monde sans Karim Benzema, mais maintenant, il y a Karim Benzema, il faut faire avec. Et si moi, je suis entraîneur d'une équipe d'en face, cette équipe de France, elle est armée, même au milieu, en attaque, elle fait peur, même en défense. Ouais, elle fait super peur, cette équipe de France. On est plus que favori, moi, je dis. Ah, attention, ce sera le débat de 21h. Est-ce qu'on voilà. se voit pas trop favori? Est-ce qu'on se voit pas à nouveau avec le doublé Coupe du Monde Euro comme en 98 et 2000? Les enfants qui, évidemment, ont noté certains aspects techniques et tactiques de la venue de Benzema en équipe de France, du retour de Benzema, mais qui s'en félicitent quand même, hein, d'une manière générale, Baptiste. Hein. Ah bah oui, ils sont contents, bien sûr.
et c'est des fans de foot, ils connaissent très bien le football. Ils regardent les matchs du Real. Ils regardent les matchs du Real, évidemment, ils sont capables de citer n'importe quel joueur, même le 7e remplaçant, et bien sûr, de toute façon, qui ne peut pas se réjouir aujourd'hui de Benzema, Griezmann, Mbappé? Ils prennent le Real sur la console. Ils prennent le Real Madrid sur la console de jeux vidéo. C'est pour ça qu'ils connaissent tous l'effectif par cœur du Real Madrid. Avec Eden Hazard et Vinicius, je suis pas sûr. Tous. Voilà pour le petit pont de la semaine. Vous aurez plein de choses à lire, notamment le record de Robert Lewandowski, 41 buts. Gerd Müller, c'était 40 en Bundesliga. Il y a aussi Kaka. Vous allez peut-être découvrir pour pour les plus jeunes, Kaka, le merveilleux Brésilien qui jouait notamment au Milan AC. Et puis une légende, Yaya Touré, qu'on a vu en France à Monaco notamment, qui a joué à l'Olympiakos, qui a joué à Barcelone, quel joueur, à Manchester City, très grand milieu de terrain. Yaya Touré, tout ça c'est à découvrir dans le petit pont de cette semaine, et les enfants reviendront évidemment régulièrement sur l'antenne de RTL pour vous abonner. Journal petitpont.fr. Autre entretien qu'on a d'émission RTL Foot demain ni dimanche d'ailleurs, vous aurez en refait le match avec Didier Deschamps, et donc les enfants, ils ont leur place dans cette émission de foot sur l'antenne de RTL une fois par semaine, quel que soit le jour du rendez-vous, qui a été donc légèrement avancé. Ça me permet de vous montrer, pour ceux qui nous suivent en vidéo sur RTL.fr, la une de Petit Pont, l'Eurostar, avec Griezmann, Benzema, Mbappé, Coman notamment en une, les stars de l'équipe de France et qui sont aussi les stars de cet Euro. On espère qu'ils vont se montrer à leur avantage. On a interrogé les enfants avec notre partenaire Petit Pont, pour vous abonner d'ailleurs, journal petitpont.fr pour cet hebdomadaire, et bien justement sur cette équipe de France, sur le retour de Karim Benzema et sur ce premier match avec ce trio Mbappé, Griezmann, Benzema face au Pays de Galles, cette victoire 3-0 à Nice. Écoutez ce qu'en ont pensé les enfants. Zakaria, 12 ans. Sacha, 11 ans. Je pense qu'on a une très bonne attaque avec Griezmann, Benzema et Mbappé. Benzema était bon, mais j'espérais un but de lui. Même ce penalty était très bien tiré, c'est que le gardien, c'est lui qui l'a contré. Il était un peu stressé sur le coup, je pense. Griezmann, il a fait un beau cadeau pour Benzema. Il croyait qu'il allait la mettre pour son premier but. Donc, je pense Griezmann, il l'a bien fait, mais bon, Benzema, il l'a raté, mais c'est pas grave. Joseph, 14 ans. Le retour de Benzema a quand même ramené une nouvelle vague, on va dire, un peu d'engouement autour de l'équipe de France. J'ai senti aussi qu'Mbappé avait l'air un peu plus épanoui que d'habitude en équipe de France, parce que là, il avait vraiment quelqu'un d'expérience, qui a vraiment des années de foot, qui est vraiment énormément respecté, qui joue au Real Madrid. Ça m'a vraiment interpellé, mais Mbappé, sa posture sur le terrain, psychologique, j'ai trouvé que c'était pas lui le grand joueur qui bombait le torse un peu et qui était le plus respecté et le plus redouté. Et je trouve qu'il a retrouvé un peu cette petite part d'humilité, je dirais pas d'innocence, mais comme il avait à ses tout débuts, ses tout premiers matchs au PSG, où il était un peu en dessous de Neymar, et il montrait qu'il était un peu ébloui, et que pour lui c'était exceptionnel. Et il avait perdu cette posture-là parce que c'était lui qui était devenu le cadre de l'équipe. Et là, j'ai trouvé qu'avec Benzema, il a perdu ce statut de la star de l'équipe. Ça le fait mieux jouer. Ouais, ça le fait mieux très jouer. Intéressant. D'accord. Très intéressant. Bah après, après, j'aime beaucoup ce qu'a dit cet enfant, qui d'ailleurs a 14 ans, mais qui en fait... il n'est plus un enfant déjà. Non mais Cet enfant. Non mais c'est vrai, mais je trouve qu'il a une maturité. Il y a des gens de 35 ans qui seraient incapables de dire ce qu'il vient de dire. Ah, il y a des grands enfants, syndrome Peter Pan, ça existe Et je souvent. trouve que c'est bien parce qu'il met en lumière justement que la venue de Benzema, effectivement, c'est pour que l'équipe de France joue mieux, mais je trouve que dans les têtes, ça peut jouer sur Kylian Mbappé, qui parfois, toute proportion gardée, est un petit peu égoïste. Et je trouve ça très intéressant ce qu'il a dit. Est-ce que ce débat sur l'égoïsme de Kylian Mbappé est encore d'actualité quand on voit ce qu'il a fait un peu cette année avec le PSG? Il a souvent été donneur. En équipe de France, je crois qu'il a déjà 14 passes décisives. On se posait la question, 17 buts et 14 passes décisives. Voilà, c'est des ratios qui sont déjà intéressants. Après, ça peut pas lui faire de mal que Benzema vienne en équipe de France avec son expérience, ses titres au Real Madrid. Évidemment, ça a une aura qui va, on va dire, voilà, comment dire, diluer la pression entre Griezmann, Mbappé et Benzema en attaque. Oui, et puis c'est pas le sens non plus de ce qu'il a pu dire et afficher ces derniers jours et ces dernières semaines, lors justement qu'on parlait de Karim Benzema, et c'est pas non plus ce que l'on a pu voir dans la rencontre face au Pays de Galles, de cette connexion qui est en train de s'établir, et le plaisir d'avoir à jouer. Voilà, c'est toujours la même formule qu'on a résumé, que Karim Benzema disait en conférence de presse, c'est que voilà, les grands joueurs ils ont envie de jouer ensemble et qu'ils considèrent que eux ils sont des grands joueurs et qu'ils peuvent jouer ensemble. Raymond, abondance de biens ne nuit pas
Non, ça peut pas nuire, hein, Karim Benzema, même sur la feuille de match, ça ne peut pas nuire. Par rapport aux adversaires, quand les adversaires voient Griezmann, Benzema, Mbappé, c'est pas pareil. Comment? Ils rentrent chez eux. Ben, c'est pas pareil, tu prépares pas ton match pareil, on l'a vu, parce que Karim libère les espaces, Griezmann était content, moi j'ai trouvé que Karim a joué juste en touche de balle, il est resté concentré dans son match, même après le penalty raté. Je peux pas penser qu'un Benzema va te gêner, je peux pas penser. Après, on a été champion du monde sans Karim Benzema, mais maintenant, il y a Karim Benzema, il faut faire avec. Et si moi, je suis entraîneur d'une équipe d'en face, cette équipe de France, elle est armée, même au milieu, en attaque, elle fait peur, même en défense. Elle fait super peur, cette équipe de France. On est plus que favori, moi, je dis. Ah, attention, ce sera le débat de 21h. Est-ce qu'on se voit pas trop favori? Est-ce qu'on se voit pas à nouveau avec le doublé Coupe du Monde Euro comme en 98 et 2000? Les enfants qui, évidemment, ont noté certains aspects techniques et tactiques de la venue de Benzema en équipe de France, du retour de Benzema, mais qui s'en félicitent quand même, hein, d'une manière générale, Baptiste. Ah bah oui, ils sont contents, bien sûr. Et c'est des fans de foot, ils connaissent très bien le football. Ils regardent les matchs du Real. Ils regardent les matchs du Real, évidemment. Ils sont capables de citer n'importe quel joueur, même le 7e remplaçant. Et bien sûr, de toute façon, qui ne peut pas se réjouir aujourd'hui de Benzema, Griezmann, Mbappé? Ils prennent le Real sur la console. Ils prennent le Real Madrid sur la console de jeux vidéo. C'est pour ça qu'ils connaissent tous l'effectif par cœur du Real Madrid. Avec Eden Hazard et Vinicius, je suis pas sûr. Tous. Voilà pour le petit pont de la semaine, hein. Vous aurez plein de choses à lire, notamment le record de Robert Lewandowski, 41 buts, hein. Gerd Müller, c'était 40 en Bundesliga. Il y a aussi Kaka, vous allez peut-être découvrir pour les plus jeunes, Kaka, le merveilleux brésilien qui jouait notamment au Milan AC, et puis une légende, Yaya Touré, qu'on a vu en France à Monaco notamment, qui a joué à l'Olympiakos, qui a joué à Barcelone, quel joueur, à Manchester City, très grand milieu de terrain. Yaya Touré, tout ça c'est à découvrir dans le petit pont de cette semaine, et les enfants reviendront évidemment régulièrement sur l'antenne de RTL pour vous abonner. Journal petitpont.fr. Autre entretien qu'on a